c'est Bidib, je vous retrouve dans mon jardin. Nous sommes début octobre, je sais plus, le 5. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le 5 octobre 2022. Je vous retrouve donc dans mon petit jardin de ville. Nous sommes donc au nord du sud-ouest. Pour vous situer un petit peu au niveau du climat, j'ai le soleil juste en face, donc je vois rien ce que je filme, mais je me suis mis là parce que c'est juste derrière moi que j'ai fait les dernières plantations. Dans une vidéo du début... ça y est, je retrouve plus mes mots déjà, il y en a plein de commencer, ça commence bien. Début septembre, je vous disais que nous allions quitter notre parcelle potager associatif pour diverses raisons, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais en tout cas, voilà, du coup, j'avais acheté pas mal de groseilliers que j'avais plantés là-bas, et j'avais envie d'en récupérer quelques-uns au moins pour pouvoir les mettre ici dans notre petit jardin de centre-ville. Et donc c'est ce que nous avons fait. Je n'ai pas filmé parce que j'avais pas spécialement le cœur à le faire, mais je voulais quand même vous montrer quelques images de là où je les ai plantés. Donc je vais tourner la caméra, je voulais faire ces petites présentations face caméra, mais avec le soleil j'ai bien choisi mon endroit, c'est pas grave. Donc je tourne la caméra et je vous montre ce que j'ai planté. Alors voici le premier, c'est pas le premier que j'ai planté, donc nous les avons récupérés. Donc dans notre parcelle, on a un terrain on avait, puisque ce n'est plus notre parcelle, il y avait un terrain très argileux, très compact, alors qu'ici c'est le contraire. En fait c'est un ancien remblai, on peut même pas appeler ça de la terre. Je me fais attaquer par les moustiques de partout. C'est du sable, ça retient pas du tout l'eau, etc. Donc quand on a récupéré groseille et cassis, on a essayé de récupérer un maximum de motte autour, mais je pensais que ça allait faire une grosse motte autour des racines, et finalement la terre n'était pas du tout accrochée aux racines, donc je me suis retrouvée finalement avec des sacs de terre et des racines nues. Donc j'ai fait au mieux, j'ai quand même récupéré un max de terre pour pouvoir remplir les trous de plantation avec leur terre qui était autour de leurs racines, en me disant, excusez-moi, j'ai des moustiques qui m'attaquent même le visage, en me disant que du coup il y aurait aussi toutes les bactéries, les micro-organismes auxquels ils étaient habitués, et que ça favoriserait peut-être l'enracinement. Donc je les ai taillés, comme vous pouvez voir, de façon un peu barbare. Alors ici, celui-ci il était pratiquement couché, donc c'est pour ça qu'il est taillé de ce côté-là et pas de l'autre. Il avait poussé un peu de travers, donc là je l'ai mis comme ça en espérant qu'il se redresse un petit peu. Bon, du coup j'ai été interrompue par plusieurs appels de spam. Je me fais harceler en ce moment par des affiliés d'EDF, je sais pas ce qu'ils me veulent, mais enfin bon, bref, ça fait 15 appels en 15 minutes, donc c'est un peu saoulant. Et du coup ça a coupé, en plus ça a coupé la vidéo, je sais pas à quel moment ça s'est arrêté, enfin c'est pas grave, donc je récapitule rapidement, puis je couperai au montage si nécessaire. Donc voilà, je disais que j'ai taillé pas mal, mais j'ai quand même laissé un max de branches dans ceux qui, surtout comme celui-ci, qui se portait super bien, il était énorme. Donc voilà, j'ai taillé les branches qui étaient tordues parce qu'il était plutôt couché sur le sol, donc un peu comme ça. Donc là je l'ai remis un peu plus droit. Mais dites-moi s'il faut que je taille plus ou pas. Les racines, j'ai pas retaillé au sécateur, elles se sont un peu abîmées à l'arrachage évidemment, mais je les ai laissées telles quelles. Je me suis dit je voulais pas en rajouter encore. Et puis j'ai fait des assez grands trous de plantation que j'ai re-remplis d'abord avec la terre du jardin là-bas, qui était la terre qu'il y avait autour de leurs racines à l'origine, et puis j'ai fini de remplir avec la terre d'ici. Donc j'en ai mis un ici, un derrière. Alors celui-ci, je sais pas, je crois que c'est du cassis, mais je suis pas sûre. Ça, je suis sûre que c'est la groseille, il a encore son étiquette d'ailleurs. Par contre, les groseilles, elles avaient vraiment souffert de la sécheresse, donc celui-ci il n'avait pas du tout l'air mort, mais il y avait déjà plus de feuilles du tout, etc. Donc je l'ai taillé un petit peu plus à ras, mais j'ai laissé assez dense. Donc là c'est pareil, je sais pas, est-ce que là il faut que je coupe carrément ici et que je laisse que les branches. Ici on voit que la branche, c'est la branche de l'année dernière qui reste, mais qui est un peu pourrie, donc je sais pas du tout. La taille c'est vraiment pas mon truc, je sais jamais comment tailler, donc j'y vais toujours un peu au pif, au feeling. Donc si vous avez des conseils à me dire s'il faut que je taille plus ce groseillier, n'hésitez pas. Donc j'en ai mis deux là. J'avais trouvé aussi une petite vigne, donc que j'ai transplantée ici. Je voudrais qu'elle monte sur cette structure. Sauf que elle, je sais pas, je pense que soit on a trop arraché la racine parce qu'on n'arrivait pas à la sortir,
soit j'ai pas assez arrosé quand je l'ai transplanté, mais voilà, les feuilles elles sont toutes sèches. Après je me dis peut-être que la racine va quand même reprendre. Donc voilà, je l'ai re-arrosé quand je me suis rendu compte qu'il était mal et ça a l'air d'aller mieux. Donc on verra. Alors là, hop, on tourne. Et juste derrière moi, au pied du coup, de ce petit pommier qu'on a planté il y a 3 ans, 4 ans peut-être, et qui fait des fruits déjà l'année dernière et qui cette année a refait très peu de fruits. Donc à ses pieds j'ai planté donc un autre groseillier ou cassis. J'avais pas mis des étiquettes partout, donc le seul dont je suis sûre parce qu'il avait une étiquette est celui que je viens de vous montrer. Cela je ne sais pas, ça va être un peu la surprise. Donc celui-ci il était énorme aussi et donc je l'ai taillé, mais j'ai plus taillé pour que ça soit les branches ne se cassent pas durant l'opération que vraiment pour tailler. Donc j'ai vraiment voilà, raccourci on va dire, mais j'ai rien touché à l'intérieur là. Donc encore une fois, si vous avez des conseils, je vois qu'ici il y a des branches qui se croisent. Peut-être que c'est pas terrible ça. Donc je sais pas laquelle des deux il faut que je garde. Peut-être je peux tailler ici. Hop, attends, si je fais une bonne image. Voilà, peut-être que je peux tailler là. Comme ça, ça enlève ça. Et je garde celle-ci. Je ne sais pas. Hop. En tout cas, voilà. Un ici. Alors lui, c'est le premier. En fait, j'en ai planté 2 tout de suite après les avoir arrachés. Et 2 le lendemain. Donc celui-ci, c'est un des premiers que j'ai planté avec son camarade juste à côté. Et hier, donc je l'ai planté dimanche. Aujourd'hui, on est mercredi. Donc ceux-là, je les ai plantés le dimanche. Et donc hier soir, donc mardi, je suis venue planter les autres. Et lui, il avait les feuilles un petit peu qui tombaient. Donc je pense que j'avais pas assez arrosé. Donc je les ai bien réarrosées hier. Et là, je vois que les feuilles sont vraiment bien. Celui-là, je l'ai taillé assez drastiquement aussi. Lui, il avait poussé tout en hauteur. Et je l'ai mis ici avec au pied des petites fraises. Alors les fraises cette année, c'est tout, j'ai tout transplanté cette année, les fraises qui sont là. Donc c'est avec la canicule, celles que j'avais mis en début de saison font la gueule. Mais elles ne sont pas mortes. Et puis celles que je viens de mettre, je les ai pas arrosées tout l'été dans la parcelle de potager, donc elles faisaient la gueule aussi. Mais je pense qu'avec l'hiver, elles vont se reprendre, ça devrait aller. Et là aussi, j'ai mis donc quelques petites fraises à ses pieds, donc je sais pas, je les ai peut-être un peu trop serrées. Après je me suis dit elles vont être bien à l'ombre, ça va faire un peu couvre-sol pour maintenir la fraîcheur. Et en même temps, elles vont être à l'ombre pour l'été, ça devrait faire un beau mariage. Et il m'en reste encore 2, j'en ai récupéré 6 en tout. Hop. Et donc les 2 qu'il reste, je les ai plantés dans ce plate-bande là qui lui, alors lui voilà, il a été un peu cramé je pense. Je sais pas s'il a été cramé par le soleil ou quoi. Mais en tout cas les feuilles se sont super bien reprises aussi. Donc lui je l'ai mis ici. Donc ça c'est un mur couvert de lierre qui est... Nous sommes au côté nord du jardin, si je ne me trompe pas. Et là, il y a un sureau pourpre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai mis... non, j'ai pas mis le nom de la variété. En tout cas, c'est un sureau aux feuilles assez sombres qui fait des fleurs roses, qui a fait ses premières fleurs cette année. Je pensais avoir un peu de fruits, mais bon, voilà. On va les laisser pour les oiseaux. Et donc à ses pieds, peut-être là encore je l'ai mis un peu près, mais comme j'avais envie de faire pousser le sureau plus en hauteur et pas forcément en format buisson, je me suis dit qu'il viendrait faire de l'ombre par-dessus. Et un autre à peine 2 mètres de là, et qui lui va être sous un figuier. Là encore, peut-être que la branche de figuier va descendre un peu le genêt, mais je taillerai cette branche. C'est le figuier qui donc arrive par-dessus le mur. C'est le figuier donc du voisin et qui donne super bonnes figues. Et donc je le laisse joyeusement déborder parce que comme ça je fais ma petite cueillette de figues aussi.
Donc voilà pour les petites plantations de cassis et groseille. Je sais pas trop si c'était... Si, je pense que l'automne, hein, c'est quand même la bonne saison. Après l'opération, on l'a peut-être pas fait dans la règle de l'art. Les mottes se sont, voilà, je disais, complètement désagrégées au pied des racines. Donc on s'est retrouvé avec des plants à racines nues. Voilà, parce que la terre là-bas, voilà, vous voyez, c'était carrément des mottes comme ça. J'ai même pas réussi à les casser à la main. Enfin, là, et encore là, je l'ai arrosé. Et c'est complètement... voilà, donc c'est très dur. Donc voilà, on s'est retrouvé avec les racines nues et toutes grosses mottes comme ça. Donc j'ai essayé d'effriter un max ce que je pouvais pour remplir le trou. Parce qu'il y avait quand même des mycorhizes et des choses comme ça. Donc je me suis dit c'était peut-être sympa que les racines prendraient mieux si elles retrouvaient leurs petits camarades micro-organismes dans la terre autour des racines. Et puis ça fera pas de mal à mon jardin aussi d'apporter un petit peu d'argile. J'ai rien fait d'autre pour l'instant au jardin, donc voilà, là c'est la basse saison, il n'est pas forcément... Ah si, j'ai récolté mes citrons caviar et je vois que j'en ai oublié un. Alors je suis super contente, c'est la première fois qu'il fait ce plan, donc voilà, il est là, hop, pas très très grand. Ça fait la deuxième année qu'il est donc à la maison, je l'ai rempoté dans un pot un petit peu plus grand ce printemps, mais le pot il n'est pas encore assez grand, mais j'ai fait avec ce que j'ai pu. Il était dans un pot encore plus petit et il a explosé, il a fait des branches partout, il a fait plein de fleurs et j'ai récolté sur ce tout petit arbre une petite vingtaine de citrons. Donc je suis plutôt très satisfaite. Donc c'est tout petit citron. Je ne sais pas si vous connaissez le citron caviar. Et en fait quand on l'ouvre, ça fait des billes de citron à l'intérieur. Et donc moi j'ai goûté ça sur une salade, c'était super bon. J'en ai donné à ma soeur, elle a beaucoup aimé aussi. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec les autres. Il va falloir que je trouve des recettes pour utiliser tous ces 20 citrons caviar. Le citronnier normal, 4 saisons. Lui par contre il n'a pas trop aimé cet été, il a perdu pas mal de feuilles, il est un peu vide, j'allais dire, je sais pas si c'est le mot, mais enfin il n'a pas beaucoup de feuilles. Mais il a quand même fait quoi, 2-3 citrons. Donc, et puis les feuilles sont belles, sont plutôt d'une bonne couleur, donc j'attends encore, là il fait super bon, donc je le laisse tranquille, là, profiter de cette arrière-saison très douce encore. Et puis dès qu'il commencera à faire des températures négatives, je vais le laisser en extérieur, mais sous un toit avec des voiles d'hivernation. Petit citron ici. Et voilà, il fait tellement doux que j'ai même enlevé ma petite laine parce qu'il doit faire 20 et quelques degrés tellement il fait doux là. Et je me fais attaquer par les moustiques tigres, il y en a mais partout. Heureusement qu'ils sont pas très friands de mon sang, donc ça va, ils volent autour de moi mais je me fais pas trop piquer. Ah bah si, j'en ai là, voilà, c'était un moustique. Aïe, si, je suis en train de me faire piquer là, je me suis mis dans une bonne place. Quand je bouge ça va, mais dès que je m'arrête et que je m'immobilise, je me fais piquer. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer dans les transformations du jardin. Finalement, ça avance très très lentement, mais c'est pas grave, je prends mon temps. Je n'ai pas encore les idées très claires sur comment agencer les choses que j'ai envie de changer, donc je prends mon temps. Rien ne sert de se précipiter, il vaut mieux que je prenne le temps d'observer et tout ça. Donc là, il y avait, voilà, l'urgence c'était de mettre ces plants de groseille que je voulais absolument récupérer avant fin octobre. Je les ai plantés, ils ont l'air de très bien se reprendre, donc je suis super contente. Je vais les surveiller et les arroser si nécessaire, parce qu'on a beau être en octobre, il pleut toujours pas, donc il va falloir quand même que je les arrose, puisque les racines, elles sont encore, elles ont été vachement fragilisées dans l'opération, donc il va falloir que je surveille. Mais en tout cas, je suis contente pour l'instant. Là, je les ai vraiment bien arrosés. J'ai mis 1 ou 2 arrosoirs pour bien tasser la terre autour des racines, donc je pense que je suis tranquille pendant quelques jours à venir, mais je vais quand même surveiller. Je me suis posée là parce que j'ai encore quelques fleurs de fuchsia. Cette année, avec la chaleur qu'on a eue cet été, les fleurs étaient rares, donc là, elles ont refleuri en arrière-saison. J'en profite. Je vous dis à très bientôt.